Alors bonsoir tout le monde, on va d'abord remercier Steve et Vanessa pour nous accueillir ici ce soir. Et le cours de ce soir, l'écologie dans la Torah, est à la mémoire de Avraham ben Masoud Nachmani. Zichrono Livracha. Alors l'écologie, de façon générale, c'est vraiment une partie de la science qui est très très importante, qui est très pratique, dont on doit faire attention. Et s'il y a bien une chose qui est très terre à terre et qui peut nous aider à vivre de la meilleure façon, c'est vraiment de faire la préservation de la planète, puisqu'on y vit. Pourtant, quand on agit de façon générale, tous les jours, on est plutôt égocentrique. On vit plutôt pour soi-même, on pense plus à soi-même qu'aux autres et encore moins à la planète. Plus facile de penser à celui qui est devant nous, mais plus difficile de penser à quelque chose de plus général. Et c'est pour ça qu'on va voir que la Torah, on parle beaucoup, vraiment beaucoup, et on va voir toutes les lois qui sont attachées à ça, et comment ça fonctionne en fait l'écologie d'aujourd'hui avec la Torah. D'abord, une des bases, une vraiment des grandes bases de l'écologie dans la Torah, c'est une phrase, Bal Tashrit. Vous avez sûrement déjà entendu parler, Bal Tashrit, ça veut dire ne pas jeter pour rien. Jeter stam kara, c'est vraiment dommage. C'est des choses qui auraient pu être réutilisées, qui auraient pu être offertes, qui auraient pu être données à ceux qui en ont besoin. Et jeter comme ça à la poubelle, c'est vraiment une interdiction toranique, c'est pas rien du tout. Donc c'est très difficile de prendre la responsabilité sur soi, de se dire allez on jette. C'est pas évident. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses comme ça que la Torah parle, qui sont attachées à l'écologie, mais on va essayer de comprendre aussi pourquoi elle dit tout ça. Par exemple, on sait que les arbres fruitiers ont une protection dans la Torah. On sait que quand on a un arbre fruitier quelque part, c'est interdit de le déraciner sans raison. Et même lorsqu'il y a une raison qui est très grave, comme par exemple on est en guerre et qu'on se doit de le couper, on n'a pas le droit non plus. Déraciner un arbre fruitier, c'est interdit vraiment grave. Il faut vraiment qu'il y ait une raison hyper importante pour pouvoir le faire. Il y a des choses qui sont bien sûr classiques, que c'est déjà même plus vraiment de l'écologie, mais c'est un peu du vivre ensemble, de faire attention à ne pas jeter ses détritus partout, de faire attention quand il y a des animaux qui nous appartiennent et qui font par terre dans la rue, il faut les ramasser, il faut les jeter quelque part, les laisser comme ça, c'est pas bon. Et donc tout ça, c'est des choses que la Torah fait attention parce qu'elle nous dit « Sache que la planète est précieuse ». Le vivre ensemble est précieux et c'est parce qu'on fait attention à la planète qu'on va pouvoir vivre comme il le faut. Alors pour nous mettre un peu dans l'ambiance, l'histoire nous l'a démontré que si on ne fait pas attention à la planète, si on ne fait pas attention à comment on agit de façon générale au jour le jour, ça peut vraiment amener des catastrophes. Je vous donne quelques dates. La peste noire en 1347, tout simplement parce que les gens ne faisaient pas attention à ce qu'ils jetaient par terre. Ils jetaient tous leurs détritus comme ça, la peste est arrivée, c'était une catastrophe. En France, 1629, une peste aussi catastrophique. Plus proche encore, la peste de Marseille en 1720, 140 000 morts. Tout ça pourquoi? Parce que les gens étaient plutôt égocentriques, ils pensaient à eux-mêmes. S'ils avaient des détritus chez eux, ils jetaient dehors. Et arrive ce qui arrive, ça pourrit, ça moisit, et les virus s'accrochent. C'est pas plus compliqué. Donc maintenant, il faut essayer de comprendre aujourd'hui, on a la chance d'avoir des camions de poubelle qui passent vraiment pendant la nuit, pas à 7-8 heures du matin, le jeudi ou le lundi. Vraiment, ils font attention à ça. On n'est pas dans les bouchons le matin quand on va au boulot, donc grâce à Dieu, c'est très écologique, il y a moins de pollution. Mais c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. La première chose, c'est de jeter et de faire attention que ce soit propre. Et de façon générale, les scientifiques aujourd'hui font attention à ça, de vivre dans un endroit sain. C'est pour ça qu'on voit que depuis plusieurs années, on fait toujours attention qu'il y ait des espaces verts, qu'il y ait toujours des arbres quelque part, qui nous permettent de respirer. Et aujourd'hui, on fait encore plus attention, on pleure parce qu'il y a le poumon de la planète qui commence à brûler de l'autre côté de l'océan. Et on en fait toute une histoire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'espace vert, c'est vital pour la planète et pour nous. C'est pour ça que pour vraiment comprendre d'abord pourquoi c'est important de faire attention à la planète, il faut aussi se poser la question, à qui ça sert la planète? Quand Hachem il a créé le monde, il a créé chaque chose tous les jours. Et à un certain moment,
le 6e jour de la création, un peu avant Shabbat, 3 heures avant Shabbat plus exactement, il s'est dit, bon, ok, tout est prêt maintenant, je vais donner un but à la création. Je vais créer l'homme, l'humain de façon générale. Et il est venu après que la nature soit faite. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, sache une chose, je t'ai mis ici dans le jardin d'Éden et dans ce monde, les Ovda ou les Shomra. Ton but sera de le servir, de l'utiliser avec un but, mais aussi de le garder, de faire attention à lui. Tu ne peux pas arriver, profiter sans faire attention à ce que tu prends. C'est pas possible. Donc là, on a fini en fait. C'est bon, on a compris qu'il faut faire attention. Mais on voit bien que les animaux ont déjà été créés avant. Est-ce que les animaux font partie de l'écologie? Est-ce qu'on doit faire aussi attention aux espaces verts qu'aux animaux? Oui, sinon ils sont en distinction. Tout à fait. Et s'ils sont en extinction, est-ce que c'est tellement problématique pour la planète ou c'est juste problématique pour nous? C'est une question. L'écosystème, tout à fait. Mais ça fait pas si longtemps qu'on le sait. On sait très bien que si par exemple il n'y a pas d'abeilles, c'est une catastrophe. Une catastrophe très rapide. Les chauves-souris aussi. C'est ce qui permet de manger des moustiques, etc. Mais avant on ne le savait pas. On apprend ça tous les jours. On apprend encore sur la science, sur les animaux. Et donc, on a une différence entre nous et les animaux, qui est énorme. C'est que nous, on a la possibilité de construire le monde ou de détruire le monde. Les animaux, par contre, ne peuvent que vivre avec le monde. Ils peuvent ni l'arranger, ni le détruire. Ils peuvent juste faire survivre et avancer le monde comme il est. Nous, on a une possibilité, d'où la différence entre l'humain et l'animal, de faire le choix entre prendre ce qu'on a autour de nous et d'en faire quelque chose de bien, ou alors à l'inverse, de tout détruire. Malheureusement, il y a un midrash qui est très dur et qui va faire peur à beaucoup de religieux aussi. Parashat Bamidbar, c'est marqué là-bas dans le midrash. Fais très attention, comme ça Hachem il dit à Adam, fais très attention à ce monde, parce que tout ce que tu feras ne sera pas réparé. C'est toi et tes actions qui pourront le faire. Très généralement, on parle à ceux qui sont un petit peu religieux, on dit ouais, fais attention, l'écologie et tout. On dit de toute façon, s'il y a un problème, Hachem il gère. C'est pas si vrai. Midrash il explique clairement que Hachem il a dit à Adam, ça marche pas comme ça. Je t'ai donné le monde dans tes mains, et à partir du moment où il est dans tes mains, tout ce que tu vas faire va avoir un impact sur la planète. Et moi, je ne vais pas venir réparer derrière toi. Tout ce qui est tempête, tout ce qui est tsunami, tout ça, etc., c'est la nature qui travaille, qui fait quelque chose et qui avance et qui se retourne sur elle. Mais par contre, tes actions à toi peuvent détruire la planète. Et il n'y a personne qui va aller derrière toi pour le réparer. Donc c'est en nos mains qu'il faut faire attention à la planète. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui est très, très connue, Hashamaim Shamaim la Hashem, le ciel, il est pour Dieu, Ve'aharetz Natan Ivne Adam, et la terre a été donnée dans les mains de l'homme. Alors il y en a qui disent, oui, ça veut dire que nous, maintenant, on peut tout faire dans le monde, on peut faire ce qu'on veut, on n'a aucune responsabilité. Pas du tout. C'est juste que la terre, la planète, nous a été donnée dans les mains, et on doit faire attention à ce qu'on fait. Et c'est une des premières phrases les plus connues dans la Torah. Donc c'est connu qu'il faut faire attention à l'écologie, et c'est quelque chose de primordial. Et c'est pour ça aussi que quand on lit cette phrase dans Bereshit, que l'humain a été créé à l'image de Dieu. Dieu, il n'a pas de visage. Donc ça veut dire quoi l'image de Dieu? Eh bien, une des explications des Chachamim, c'est qu'on a cette force de construction ou de destruction, que les animaux n'ont pas. On a cette possibilité de choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a autour de nous. Est-ce qu'on va le construire? Est-ce qu'on va l'avancer? Est-ce qu'on va lui faire un update? Ou alors on va tout détruire? Alors si c'est comme ça, hein, une des premières choses qu'on doit faire attention, si on commence par l'humain, c'est aux humains. Puis après, c'est les animaux. Après, c'est les végétaux. Puis après, c'est les minéraux. Qu'est-ce qui est plus important? On va essayer de comprendre. D'abord, on sait que depuis la création du monde, les humains ne mangeaient pas d'animaux. Ça n'a commencé qu'après Noach, après le déluge. C'est marqué clairement que les gens n'avaient pas le droit de manger les animaux. Alors c'est vrai qu'il y a un avis qui dit que l'interdiction était de tuer les animaux pour les manger, mais que s'ils étaient déjà morts, ils auraient pu les manger. C'est un avis.
Mais en fin de compte, de façon générale, on est à peu près tous d'avis que la possibilité de manger les animaux n'est venue que après Noach, après le déluge. Donc pendant plus de 1600 ans, on ne fait pas. Ce qui veut dire qu'en fait, on était tous végétaliens à un certain moment de l'histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ne mangeaient pas de viande et ils vivaient entre 600 et 900 ans. Alors que quand Noach est arrivé, qu'on a commencé à manger de la viande, ça a chuté à 120 ans direct. Alors, est-ce que ça vaut le coup de manger de la viande? Ça fait peur direct. Est-ce que les années avaient le même nombre de mois? Ah oui, ça n'a pas changé. Mais on sait bien que ça n'a pas de rapport. D'une certaine façon, ça n'a pas de rapport. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que tout a chuté? Parce qu'Hachem, il a dit, je leur ai donné beaucoup de temps à vivre pour qu'ils fassent quelque chose. Mais le problème, c'est que comme ils savaient qu'ils avaient le temps devant eux, eh bien, ils ont utilisé ce temps pas à bon escient, ils ont fait des catastrophes. Ils se sont dit, de toute façon, j'ai le temps. C'est pour ça qu'il a raccourci de plus en plus. Ça ne s'est pas fait 120 d'un coup. C'est 180, 150, etc. Et quand on arrive à Moshe Rabbeinu, là, c'était vraiment 120, 120. Mais quand même, on voit qu'il y a une différence entre manger de la viande ou pas. Et on voit bien que aujourd'hui, de plus en plus, on s'approche au temps de Mashiach. Et c'est connu que quand va venir Mashiach, on va se retrouver comme avant la faute d'Adam et Ève. Et ils ne mangeaient pas de viande. Ils vivaient ensemble. Donc, on va retrouver cette éternité qui nous a été donnée. Et on voit bien que de plus en plus, végétariens, végétaliens, etc., ça n'arrête pas de nous prendre la tête. Et ça existe de plus en plus. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Alors moi, personnellement, quand quelqu'un me dit « moi je suis végétarien, moi je suis végétalien », bon, j'ai un petit sourire quand même. Chacun ses galères. Mais je suis content parce que d'une certaine façon, c'est plus sûr qu'il mange cachère. Donc rien que pour ça, c'est bien. Mais sur le fait de manger de la viande ou pas, quand on regarde la Torah, c'est pas si évident. Parce que c'est marqué assez clairement que pendant les fêtes, en tout cas, on a la mitzvah de manger de la viande et de boire du vin. Donc pour quelqu'un qui ne mange pas de viande, c'est un problème. Il ne peut pas faire cette mitzvah de manger de la viande pendant les fêtes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, que je connais, qui ne mangent pas de viande de façon générale, mais ils mangent un petit morceau pour les fêtes, pour faire la mitzvah. Donc, pourquoi les animaux ont été créés? Pourquoi le végétal a été créé? Pourquoi le minéral? Pourquoi la planète en fait a été créée? Toute la raison a été donnée à Bereshit pour que nous, on puisse l'utiliser pour faire quelque chose. Ce qui fait que le fait même de prendre un animal et de le manger, en faisant une bénédiction, ou en le mangeant, en prenant ses forces, et qu'avec ses forces on va faire une bonne action derrière, on a donné un but à la raison de sa création. La même chose quand on prenait un oiseau, qu'on allait au temple et qu'on on faisait le sacrifice avec, on donnait un but à cet animal. La même chose pour le végétal, quand on prenait de la farine, de l'huile et qu'on allait au temple et qu'on faisait, c'est la même chose. Quand quelqu'un il prend de la nourriture et qui fait des chalotes pour Shabbat, il a donné un but à la création de cette nourriture. La même chose maintenant qu'on est au Bishvat et qu'on fait une bénédiction sur les fruits, on redonne un but à ces fruits. Et spécialement pour tout Bishvat, comme on a expliqué dans le petit mot Torah, que tout le monde a déjà écouté donc on ne va pas trop répéter, que on est aujourd'hui en train d'essayer de rattraper la faute d'Adam et Ève. Et une des brachot qu'on essaye de faire, spécialement à tout Bishvat, c'est de manger de la confiture d'étrog. Pourquoi pas? Pourquoi? Tout simplement parce que à tout Bishvat, on prie pour que notre étrog de Sukkot soit bon. Et de la même façon, on prie aussi pour que l'étrog qui a été mangé au moment de la faute soit réparé. Mais comme on n'est pas sûr de quel fruit, on ne sait pas si c'est un étrog, si c'est du blé, si c'est du raisin ou si c'est de la figue, alors on mange ces quatre toute l'année. On fait le kiddush sur le vin pour le raisin, parce que c'est marqué que dans le Midrash que Chava elle a pressé le raisin pour ne pas qu'Adam il sente que c'est bien le fruit interdit. Il y a l'histoire de la figue qu'ils ont pris pour se cacher quand ils ont senti qu'ils étaient nus, donc ils sont cachés avec l'arbre de la figue, avec les feuilles de figue. Le blé, parce que c'est en fin de compte sur ça que la malédiction sur la terre a reçu, que le blé n'allait pas pousser facilement. Et le hétrog, parce que c'est le seul arbre qui a gardé la faculté qu'on peut manger l'arbre aussi.
c'est parce que c'est pas marqué qu'ils ont mangé le fruit interdit, regardez le texte, c'est marqué qu'ils ont mangé de l'arbre interdit. Donc, d'où l'importance spécialement à Toubishvat qu'on fait attention à ça, c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanun, ce soir, demain on ne fait pas Tachanun. Pourtant c'est pas un jour de fête, c'est pas Yom Tov, c'est pas Shabbat. Donc, la première chose qu'on se rend compte, et qu'il faut faire attention à ça dans l'écologie, et que la Torah nous ramène, et qui nous fait comprendre quand on parle de ça, c'est que chaque chose a un but. Ça n'existe pas une chose qui a été créée sans but. Même le roi David a posé la question à quoi sert la folie, à quoi sert l'araignée, à quoi ça sert la guêpe. Et chaque fois il a eu sa réponse. Il faut aller étudier l'histoire du roi David, mais tout a une réponse. Il y a toujours une réponse derrière pourquoi on a besoin de telle chose ou telle chose. Et le Midrash Shemot nous dit assez clairement que même si on voit une chose qui paraît inutile, tout a un but. Alors sur ça, Rabbi Acha, le fils de Rabbi Hanina, il rajoute et il nous dit que même les choses dangereuses, comme les serpents, les scorpions, etc., ils ont un but. Et c'est même facile de comprendre ce but. Pourquoi ? Parce que des fois, il faut pouvoir punir ou enlever la vie ou faire quelque chose. Et c'est leur job en tant qu'animal sauvage de faire ce job. Donc ils ont un travail à faire. Sauf que Rabbi Acha, il rajoute, il dit même les grenouilles. Qu'est-ce qu'ils ont les grenouilles tellement, Makara ? En fait, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas si longtemps, on est en plein dedans, il y a la semaine dernière, on a lu que pendant les 10 plaies, les grenouilles sont venues embêter les Égyptiens. Pourtant, ce pas des animaux tellement sauvages. Ça nous apprend qu'en fait, des animaux qui ne seraient pas sauvages peuvent à un certain moment avoir un but sauvage et inversement. Un animal qui est très dangereux peut avoir à un certain moment un but très gentil. Parce que ce n'est pas le fait même qu'il est sauvage ou gentil qui a son but. Son but va être donné dans la mission que Dieu va lui donner. Ce qui veut bien nous montrer encore une fois que chaque animal, chaque végétal, chaque minéral et encore plus chaque humain a un but dans sa vie. C'est pour cela qu'on fête son anniversaire. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où on est heureux de savoir que Dieu a dit « Le monde ne peut pas tourner sans nous ». Parce que c'est grâce au fait qu'on est vivant que le monde tourne, sinon on ne serait pas venu. C'est extraordinaire. Après, bien sûr, il faut se poser la question, pourquoi j'ai été choisi ? C'est que j'ai un potentiel, c'est que j'ai une force, et que je me pose la question, c'est quoi, et qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Est-ce que vraiment je fais partie du monde, ou je surfe avec le monde ? C'est la grande différence. Est-ce que je construis ? Est-ce que je détruis ? Ou est-ce que je ne fais que survivre ? C'est pour ça que même les loups, de façon générale, on pourrait dire « Ah, les loups c'est dangereux, il faut les enlever et tout ». C'est pas si vrai. Parce qu'il y a eu une forêt, il y a quelques années, qui n'arrivait pas à reprendre. Eh bien, ils ont amené des loups, c'est comme ça que la forêt a commencé à regrandir. Pourquoi ? Parce que les cerfs, le cerf, la biche, etc., ils mangent énormément et ils ne permettent pas au végétal de pouvoir grandir. Les loups sont arrivés, ont repoussé les cerfs et ont donné la possibilité à la forêt de grandir. Donc des fois, on ne se rend pas compte comment chaque animal, chaque petite chose a un but dans ce monde. Alors qui on est nous pour se permettre d'aller détruire cet écosystème ? On ne peut pas se permettre. On doit faire attention à ça. Sans compter que le roi Shlomo, qui était plus intelligent au monde, a bien expliqué que ce soit le loup, que ce soit le renard, que ce soit le corbeau, etc. Chaque animal nous apprend quelque chose. Même la fourmi, même le chat nous apprend quelque chose. Au point même que c'est marqué que si on n'avait pas la Torah, on aurait pu apprendre presque toute la Torah par les animaux. Comme beaucoup de Chinois le font, ils apprennent à vivre par les animaux. Ils apprennent à se battre aussi par les animaux. On peut apprendre à vivre rien qu'avec les animaux. Le chat fait attention à ça, comme qu'il soit propre. La fourmi est prête à tout pour sa communauté. Elle peut porter même plus que son poids, etc. Donc l'écosystème a été fait d'une certaine façon qu'on peut tout apprendre. On peut tout vivre et on peut vivre avec la nature ou pas. Vous savez qu'il y a deux façons comment on peut voir la Torah. Vous savez qu'il y a cette grande question comme ce Kohen Ador nous posait. Comment ça veut dire qu'Abraham il étudiait la Torah ? Il n'y avait pas la Torah encore. Alors si, il y avait la Torah. Mais une façon comment on peut répondre très simple. Il y a une personne qui va prendre une chose, qu'on va lui donner le mode d'emploi. En ayant appris le mode d'emploi, il va savoir comment fonctionne l'appareil. Il y a une autre personne qui va prendre l'appareil, qui va le démonter, et qui va tout savoir le mode d'emploi sans l'avoir lu.
Avant le don de la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Noach, Mathusalem, etc., ils ont pris le monde, ils l'ont regardé, ils l'ont assimilé, ils l'ont compris, et ils ont vu toute la Torah à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ont compris le but de chaque petite chose qui s'y passait, et donc de savoir comment l'utiliser à bon escient. C'est ça un peu la Torah. Savoir utiliser et savoir pourquoi on utilise dans le monde. Quelle est notre vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc puisque en fin de compte on comprend que chaque animal a son utilité. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est assez nouveau, c'est que pas seulement chaque chose a son utilité, mais qu'on a besoin de tout pour que tout fonctionne ensemble. Ça, c'est quelque chose de plus fort encore. Ok, chacun est important, mais pas seulement ça. Pas seulement que chacun a un travail qu'il peut faire. Non. S'il y en a un qui manque, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est comme un code pour faire fonctionner un programme. Il suffit d'une lettre en plus ou d'une lettre en moins, il y a un bug, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le monde, c'est exactement la même chose. Il ne peut pas fonctionner s'il y a un problème. Et quand on fait un problème dans la planète, c'est tout qui tombe. Ce qu'on appelle aussi l'effet papillon. Il suffit d'une petite chose qu'on pourrait paraître minime, et pourtant c'est tout qui part en cacahuète. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème qui fonctionne ensemble. Et donc on doit faire attention à ça. Et le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz, donc le rabbi précédent, il nous explique ce que c'est l'ashgacha pratit. Ashgacha pratit, c'est que chaque petite chose qui se fait dans le monde a été réfléchie par Dieu. Au point même que si une feuille ou un brin d'herbe tourne à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, il y a une raison. Et que s'il n'y avait pas une raison, il n'aurait pas fait droite-gauche, il serait resté tranquille. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit de façon générale le monde, on écrase l'herbe, ça ne nous dérange pas, on ne sait pas pourquoi, comment. Et c'est ça qui est embêtant parce qu'on ne comprend pas. Au point même que plusieurs fois dans l'histoire, on voit que de grands sages se sont fait un peu engueuler dans le sens lorsqu'ils ont enlevé une petite feuille d'un arbre ou d'un buisson qui te permet d'enlever la vie à cette feuille. Elle avait un but dans le monde et tu viens de lui enlever sa mission. Pourquoi tu te permets, qui tu es toi pour te permettre de détruire la mission qu'elle lui a été donnée et en même temps de lui enlever la vie? Qui te permet de l'enlever de sa source? Et les fleurs de Shabbat, on les coupe quoi. Ah, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On leur donne un but pour qu'ils viennent amener de la joie à sa femme pour le jour du Shabbat. Il faut qu'il y ait toujours... Quand il y a un but, c'est très bon. C'est la même chose. Pour qui nous permettrait d'enlever la vie à un animal? Parce qu'on a besoin de manger, donc c'est très bien. Sauf que c'est bien marqué clairement, Lo ala lechem levado ichya adam. C'est pas par le pain qu'on mange, et la alpi Hashem ichya adam. C'est par la partie, l'étincelle divine qui se trouve dans le pain, qui fait vivre la personne. Quand on enlève la vie à un animal ou un végétal pour donner à manger à la personne, la partie physique qui va donner au corps la possibilité de vivre ne donne qu'au corps. Sauf que la possibilité de vivre, c'est pas le corps. C'est le fait que l'âme et le corps soient toujours liés. Ce qui fait que si on n'a pas au moins cette petite pensée, en faisant une bénédiction, en élevant, en prenant et en mangeant cette partie d'étincelle divine qui s'y trouve, on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire le lien entre notre corps et notre âme. D'où l'importance de faire attention à ce qu'on mange, comment on le mange, etc. Et donc on ne peut pas se permettre par exemple, d'aller quelque part et de prendre plein, en sachant qu'après on va jeter. C'est un problème, c'est très problématique. Et pourtant, c'est un classique. Et c'est pour ça que la première question qui se pose, c'est pourquoi on ne pourrait pas vivre sans nourriture? Pourquoi est-ce qu'Hachem ne nous a pas créés sans avoir besoin de nourriture? La preuve, on voit bien que, par exemple, les végétaux, ils vivent grâce à quoi? Grâce au soleil. Alors on aurait pu, nous aussi, avoir des cadrans solaires qui nous permettent de donner l'énergie et on peut vivre. La première base, elle est simple. C'est que les végétaux sont attachés à la terre. Donc ils mangent, ils prennent de la terre. Les animaux, ils vont manger les végétaux pour pouvoir vivre. Qui eux-mêmes, ces végétaux, sont attachés à la terre.
Et l'humain va manger l'animal qui, lui, mange les végétaux qui est attaché à la terre. Ce qui fait qu'en fin de compte, le Ben Adam, l'humain, se doit de revenir à un certain moment à la terre. C'est pour ça qu'Adam, c'est Adama, la terre. On fait partie, nous, on est une partie, c'est de la terre. Mélangée à de l'eau, avec une partie de feu, le vent qui nous permet de souffler, de respirer. La seule chose qui nous permet de vivre, c'est cette âme. Et donc, en fait, on pourrait être Adam au plus bas, qu'on a besoin des autres pour pouvoir survivre. Donc, on n'est vraiment rien, d'une certaine façon. On est même moins qu'un minéral. On ne peut pas vivre seul. Ou, on est Adam l'Elion. On est un humain qui est au-delà de la nature et qui permet de faire prendre le minéral, le végétal et l'animal et l'amener à un niveau divin. À nous de voir si le fait qu'on a été créé après la création de l'univers, après que tout a été fait, est-ce qu'on est nous celui qui va amener le monde à un niveau plus grand ou on va prendre le monde et on va l'amener à un niveau plus bas? C'est pour cela que celui qui se comporte comme un animal, on lui dit, n'oublie pas que même le moustique a été créé avant toi. Donc fais attention comment tu te comportes. Parce que le moustique, il ne fait que ce que Dieu lui demande. Et toi, tu te permets de faire même pas ce que Dieu te demande. Quand même. Donc on peut être ou d'un côté ou de l'autre. Ou constructeur ou destructeur. Ça, c'est la force qu'on a. Et aussi la dangerosité qu'on a dans les mains. Alors pourquoi on a besoin de tout ça pour vivre? Comme on a expliqué tout à l'heure, Maxime. Tout simplement parce que le fait même qu'Hachem a créé le monde, c'est pour y donner une chose. Donner la possibilité à ce monde de recevoir l'accueil de Dieu. Que le monde on puisse dire, Dieu s'y trouve. Comment on peut faire ça? Déjà chez soi, c'est facile. Est-ce qu'on peut dire, moi chez moi, perso, si Dieu il arrive maintenant, il toque à la porte, il se sent à la maison. Pourquoi? Il y a une mezouza quand il rentre. Il y a des kippas, il y a des livres de Torah. Rien que ça déjà, on a réussi à faire de chez soi un endroit pour Dieu. Après, est-ce que dans la ville, c'est un endroit où Dieu il a envie d'être? C'est très simple. Est-ce qu'il y a des synagogues? Est-ce que les gens ils viennent à la synagogue? Est-ce que c'est agréable de venir? Après, on doit se poser, est-ce que le monde est un endroit où Dieu a envie d'être? Là, c'est plus difficile comme question. C'est pour ça qu'on doit faire attention à deux choses. À la partie physique de la nature. Est-ce qu'on a fait attention aux bienfaits qu'il a créés depuis le début de la création? Est-ce qu'on lui a fait un petit update qui est meilleur qu'avant? Ou alors on l'a détruit? C'est quand même son jardin. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et il faut se poser la question de façon physique, de façon matérielle, mais aussi de façon spirituelle. Est-ce que c'est un endroit que le bon Dieu, il se dit, tu sais quoi, ici c'est un endroit où quand je passe, il y a toujours quelqu'un qui marche dans la rue, et dans cette rue, il y a toujours quelqu'un qui parle d'une Mishnah, qui parle d'un petit mot de Torah. C'est un endroit, dans ce bâtiment, il y a toujours un petit mot de Torah qui est écouté, il y a toujours quelqu'un qui va mettre les tefilines. C'est un endroit où j'ai envie d'aller dedans. C'est un endroit qui est prêt à m'accueillir. Et une chose qui est intéressante, c'est, imaginez-vous, vous écrasez le pied de quelqu'un. À la différence à quel moment de la journée c'est, vous pouvez avoir plusieurs façons comment il va réagir. S'il n'a pas encore mangé, c'est dangereux. S'il a mangé, vous avez des chances que tout se passe bien. Mesdames, je ne vais pas vous apprendre. Si votre mari n'est pas bien à la maison, c'est qu'il n'a pas mangé. Quand il a mangé, c'est plus facile. C'est classique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la nourriture est importante. La nourriture nous permet de vivre. On a besoin de ça. Sauf que la question, elle est, est-ce que on mange pour vivre ou on vit pour manger? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et ça se voit tout de suite quand quelqu'un il fait un jeûne. Alors, on va continuer. Donc, on avait cette question, est-ce que c'est plus manger pour vivre ou vivre pour manger? Et donc, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que quand je me lève le matin, tout mon truc c'est je vais me lever pour aller manger ou c'est j'ai besoin de force et je vais manger pour pouvoir vivre? Après, la plus grande des questions qui est plus difficile derrière, c'est quoi vivre? C'est encore plus difficile. Mais au moins savoir pourquoi je mange, c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que c'est important de manger un peu avant la tefila, avant la prière. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux manger pour prier
que prier pour manger. D'où l'importance de venir à 10h le samedi matin pour pouvoir prendre un petit café. Et après, on peut prier comme il faut. C'est pas la même chose. Sauf que quand on dit manger, c'est pas seulement matériel, c'est aussi spirituel. Quand on a mangé un petit peu un petit mot de Torah avant de faire la prière est différente. Si on vient direct, on fonce dans la tefila, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc en fait, dans l'écologie, il y a plusieurs façons de voir. Il y a l'écologie physique, matérielle, et puis il y a l'écologie de la Torah, l'écologie spirituelle. Et ça, on va en parler aussi. Vous savez, il y a une fois, il y avait la femme d'un Rav qui vient le voir et dit, je comprends pas, hier, il y avait la chèvre qui était là. Elle n'est plus là. Jurassic Park. Ouais, Jurassic Park. Il lui dit, tu sais quoi, la chèvre hier, elle faisait meuh. Ce matin, elle fait Shema Israël. Alors là, la chèvre de M. Soga, ce matin, elle fait Shema Israël. Makara, il dit, je vais te dire, c'est très simple. Hier, elle faisait meuh, elle était ici dans son petit coin. Mais quand hier soir, il y a un orphelin qui est venu me voir, il m'a dit, on n'a rien de quoi manger à la maison, on n'a rien pour Shabbat. Je lui ai donné la chèvre. Grâce à eux, eh bien, ils ont pu avoir de quoi manger pour toute leur famille. Ce matin, quand les enfants, ils ont fait Shema Israël, la chèvre a fait Shema Israël. Parce qu'elle est devenue une partie de l'enfant. Donc on a cette force de pouvoir transformer le... C'est pas sympa pour la chèvre, c'est pas écologique ça. Hein. Ils ont mangé la chèvre. Donc c'est ça en fait la force qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on a, faire attention à tout ce qu'on a reçu, que chaque petit objet est important, il ne faut pas jeter stam kacha, il faut réfléchir avant de faire les choses, parce que quand on a un objet, il a été créé, est arrivé jusqu'à chez nous, et il a pleuré pour arriver jusqu'à chez nous, pour qu'on l'utilise pour faire une bonne action. Et nous, on jette kacha. Avec tout le chemin qu'il a pu faire pour arriver jusqu'à chez nous, on jette kacha. D'où l'importance aussi de faire attention quand ça arrive à la maison, que ça arrive jusqu'à chez nous, ça arrive devant notre assiette, de se dire je vais le manger comment moi? Est-ce que je vais manger comme un glouton, sans faire bracha, avec réflexion de qu'est-ce que je vais faire avec la force que j'ai reçue? Est-ce que je vais aller me balader? Est-ce que je vais faire une bracha derrière? Est-ce que je vais étudier? Je vais prendre ces forces pourquoi? On a la possibilité de prendre ce qu'on a autour de nous, l'utiliser pour un but, ou pour un pas bon but, ou pour rien du tout. C'est pour ça que de façon générale, on essaye de ne pas trop manger avant de dormir. Parce que qu'est-ce qu'on va faire après? On va dormir. Sauf que savoir comment on va se réveiller, c'est savoir comment on est parti dormir. C'est facile. Si avant de dormir, on fait Shema Israël, on sait que le lendemain matin, on va faire Modène. Si on a raté Shema Israël, le lendemain matin, c'est plus dur de faire Modène. La façon comment on est parti dormir, c'est comme ça qu'on se réveille le matin. Donc c'est pour cela que la Torah va nous donner des règles de l'écologie. Des règles claires. Alors là, j'ai appris plein de trucs. Parce que moi, l'écologie, c'est plus fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais je vais vous apprendre, il y a plein de trucs intéressants. Alors d'abord, le Moreh Nevuchim, donc c'est vraiment une base, c'est le Rambam Maïmonide qui nous apprend. Il nous dit que pas seulement dans l'arche de Noé, mais aussi dans le désert, il y avait des lois de l'hygiène. Plein de choses. Comment on doit faire attention aux choses, etc. Par exemple, le forgeron, c'est marqué dans Baba Batra, il doit être à plus de 25 mètres de la ville. Il ne peut pas être dans la ville. Parce qu'il y a de la fumée, et cette fumée n'est pas bonne pour les gens. Faut faire attention aussi à l'écologie des gens. Les cimetières, les animaux morts, etc., les travaux de peau de bête, c'est pas bon non plus. Ça doit être loin de la ville, pas dans la ville. Pourquoi les cimetières? Parce que ça amène quelque chose. On doit faire aussi attention à l'eau. L'eau, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire très attention. Alors avant, c'était des puits, c'était des rivières, donc c'est pas comme aujourd'hui. Donc c'est moins problématique. Mais dans l'eau, par exemple, dans les puits ou dans les rivières, il y a plein de choses qui sont marquées. Par exemple, si c'est un puits qu'on utilise pour laver les vêtements, parce qu'il fallait bien aussi des machines à laver, la voyote, alors on peut se laver dedans le visage ou les mains. Mais par contre, dans les puits, on utilisait cette eau pour boire. C'était interdit de l'utiliser, cette eau, pour pouvoir se laver. Parce que si on se lave avec cette eau, ça amène des microbes. La même chose, c'est marqué dans Baba Kama, qu'on ne fait pas grandir de petits bétails en Israël.
au temps du temple, etc., il n'y avait pas de ferme, vraiment de grandes fermes en tout cas, dans la terre d'Israël. Ils allaient tous en Jordanie, etc. Ils faisaient là-bas paître de grands troupeaux et après ils amenaient en Israël. Il y avait des petites fermes, mais pas des grands. Pourquoi? Parce que ça mangeait énormément d'herbes, etc. Et ça ne permettait pas d'avoir une écologie ouverte. Et donc c'était problématique pour les gens. C'est marqué dans Baba Kama une histoire assez intéressante. Il y avait une fois un homme qui jetait des pierres de chez lui, de son jardin, dans le domaine public. Bah oui, parce que c'est comme ça, son jardin, il est bien, il est clean et tout. Il y a un chassid qui le voit et qui lui dit, écoute, j'ai une question. Pourquoi tu jettes des pierres d'un endroit qui n'est pas chez toi à un endroit qui est chez toi? Il dit, c'est l'inverse. Je suis chez moi, et là c'est le domaine public. Il dit, tu verras. Tu verras qu'à un certain moment, cet endroit public sera chez toi, et cet endroit-là, ce ne sera plus chez toi. Et c'est ce qui s'est passé. À un certain moment, il a vendu cette maison. Et quand il est marché dans le domaine public, juste en face de chez lui, il est tombé à cause de ces pierres, et il s'est fait mal. Parce que le chez nous, c'est où? Mais c'est là où on vit, dans le domaine public, c'est chez nous. Et si on ne fait pas attention au domaine public, on ne fait pas attention à chez soi. Donc la planète, c'est là où on vit. Si on ne fait pas attention à là où on vit, c'est nous qu'on ramasse derrière. Regardez ce qui se passe avec ces mers de plastique, c'est une catastrophe. Il faut savoir que l'urbanisme a été marqué dans la Torah aussi. C'est marqué que quand il y a une ville, il faut qu'il y ait 1 kilomètre de large tout autour de la ville qui soit que de l'écologie. C'est-à-dire que des arbres, de l'herbe, etc. Les 500 premiers, on n'a rien le droit de faire pousser, vraiment de l'herbe, un parc. Et les 500 mètres d'après, là on peut faire pousser des vergers, etc., etc. Pourquoi? Ça permet de donner de l'air à la ville, tout simplement. Ça permet de faire vivre la ville. S'il n'y a pas ça, il y a un problème les gens dans la ville ne peuvent pas vivre comme il le faut. Ça, c'était indiqué où, ça? À Torah, pas shoot. Dans la Gemara, quand on apprend. Vous savez que le maire de Tel Aviv, Arnaud Zorov, en 1909, avec Patrick James, l'homme biologique, ils ont commencé à construire Tel Aviv. Ils étaient très écolos. Ils ont vraiment, si vous regardez les anciens plans, c'est assez intéressant. Tout était entouré de verdure. Il reste encore seulement la grande avenue là, avec les arbres, ouais, qui est encore comme ça. Mais avant, c'était prévu que Tel Aviv soit pas une grande ville comme c'est aujourd'hui, soit vraiment un endroit de verdure où il sera bon de vivre. C'était que des maisons basses, etc. Tout a changé depuis. Sans compter que c'est marqué aussi assez clairement qu'avant, il n'y avait pas les poubelles qui passaient, etc. Donc comment ils faisaient? Ils jetaient dans la rue comme ça. Depuis des générations, ça a toujours été. Sauf qu'il y avait une interdiction de jeter ces détritus, même pas liquide, si on était en été. En hiver, oui, pas en été. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il y a la pluie et ça permettait de tout enlever. Mais en été, comme il n'y a pas la pluie, ça allait rester, ça allait moisir, ça allait amener plein de microbes. Donc la Torah fait attention à ça. Les nuisances sonores, les odeurs, comme la tannerie de peau, etc. L'interdiction de détruire les arbres fruitiers, comme on a parlé tout à l'heure. Baltashrit, de ne pas jeter Stam Kara. Et donc, il faut savoir qu'il y a même 4 choses, ça c'est intéressant pour ceux qui font de l'immobilier, qui pourraient déranger notre voisin. Et que même s'ils ont signé un accord, que ça ne les dérange pas, si un jour ils veulent revenir sur leur décision, ils peuvent revenir sur leur décision. Ces 4 choses, c'est s'il y a un problème de fumée, c'est-à-dire qu'on fait un travail qui en fin de compte amène trop de fumée, ça leur empêche de vivre. Ou ça met trop de poussière, quelqu'un qui a une menuiserie chez lui et qu'en fin de compte ça met de la poussière partout. Ou une odeur qui n'est pas possible à vivre. Ou une utilisation d'appareils qui font vibrer le sol. Sur ces 4 choses, eh bien il peut revenir sur sa décision et obliger la personne à arrêter ce qu'il fait. Et si c'est son travail et s'il va perdre son travail comme ça, il doit quand même s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'aucun homme n'a le droit de s'éviter un dommage en occasion un dommage à un autre. Donc on doit faire attention à l'autre. Alors plus précisément, il y a une seule ville qui est vraiment la plus écologique du monde, c'est Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères de loi qui sont très spéciaux dans la Torah. Par exemple, on ne peut même pas y construire des balcons. Pourquoi? Pour ne pas que si quelqu'un y passe avec son cheval, avec son chameau ou autre, il serait embêté. Alors aujourd'hui c'est plus des camions, mais
Même des balcons, on n'a même pas le droit. Même pas des éperons. Les éperons, vous savez, c'est les tout petits balcons comme ça. On n'a pas le droit d'y former des tas de fumier pour ne pas qu'il y ait des odeurs embêtantes. Il n'a pas compris. Moi j'ai compris, mais je ne veux pas lui dire. Pourquoi il n'y a pas des balcons à Jérusalem? Parce que les animaux, les chevaux, ils ont peur. Non, parce que quand quelqu'un est sur le cheval, oui. alors ou sur le chameau, c'était le chameau en général, il passait et le balcon pouvait l'empêcher de passer. Il devait baisser la tête, il devait avancer, c'était embêtant. Et comme avant, il n'y avait pas les trottoirs comme ça, c'était juste la rue, on faisait aucun balcon. On faisait vraiment attention à la personne, comment elle vit. On ne construit pas non plus de fours à chaud. Avant, c'était des fours qui faisaient une fumée catastrophique, ça noircissait les murs. C'est interdit de faire à Jérusalem parce que ça devrait rester les murs blancs, que tout le monde connaît quand on est à Jérusalem. On n'a pas le droit non plus de planter des jardins, etc. Des petits jardins, oui, des rosiers, oui, mais pas des vergers qui vont prendre beaucoup trop de la terre. Parce qu'on doit faire attention à l'écologie. La ville de Jérusalem, c'est vraiment très spécial. Au point même que c'est marqué dans la Torah, la loi, que si quelqu'un il a un arbre chez lui à la maison, et que cet arbre va dépasser à l'extérieur, c'est son travail, c'est son job d'aller couper pour ne pas que ça embête quelqu'un qui passe. Il faut savoir qu'il y a une interdiction toranique de mettre sur le marché, de vendre quelque chose qui pourrait être toxique pour l'humain ou pour l'animal ou même pour le végétal. Interdit. C'est problématique. Ce qui veut dire que même vendre du plastique, ça pourrait être problématique. Parce que si on ne fait pas attention après comment il est utilisé, comment il est jeté, ça peut être toxique. Donc c'est pas si évident. Tout ça, c'est pour protéger la nature, c'est pour protéger l'humain, et c'est aussi pour protéger le moral de la personne. C'est pour ça que tous les matins, Rabbi David, il dit une phrase qu'en fait on doit se dire tous les jours. Bishvili nivra olam. Tous les matins il dit ça. Pour moi, le monde a été créé. Alors c'est pour toi ou pour moi? Ça dépend que veut dire cette traduction. Est-ce que le monde nous appartient? Quand on fait les Teilim, on apprend que en fait, Hachem il nous a donné le monde dans les mains, il nous a dit, sache que je te le prête. Quand tu pars, il faudra me le rendre. La même chose, ton corps, je te le prête. Nous, on n'est pas le corps, nous, on est l'âme qui utilise le corps. Et quand tu as fini, le corps, tu dois me le rendre. Comme je te l'ai donné, tu dois me le rendre. Donc pas de tatouage. Pardon, pas de tatouage par exemple. Mais la planète aussi, l'endroit où on vit aussi. Et donc de la même façon, quand quelqu'un il loue un appartement et que quand il doit le rendre, il y a des frais s'il n'a pas fait attention à l'appartement. Eh bien c'est la même chose pour la planète, il y a des frais si on ne fait pas attention à la planète. Sauf qu'il y a aussi des frais sur notre âme et notre corps si on n'a pas fait attention à notre spiritualité. Donc c'est vraiment, avant même une responsabilité, c'est aussi une éducation, une façon de vivre. Est-ce que de façon générale, alors je vais utiliser un mot peut-être un peu dur, mais est-ce que de façon générale, on est plus un parasite dans le monde, on prend, on profite et on s'en fout de ce qu'il y a derrière? Ou non, on est plutôt, comment j'ai marqué, un partenaire avec la nature? Est-ce que je suis partenaire avec le monde ou je suis un parasite pour le monde? Est-ce que je l'utilise sans faire attention à la planète ou je suis un partenaire et je vis avec et c'est ce qui me permet d'avancer et je prends avec moi dans un autre niveau? C'est pour ça qu'une des mitzvot les plus connues que tout le monde connaît dans la Torah, c'est Shemitah. Shemitah, c'est que pendant 6 ans, on peut travailler la terre, la 7e année. On doit la laisser se reposer. C'est un minimum. Elle n'a pas arrêté de travailler. Arrête, laisse-la tranquille un petit peu. Et même ceux qui ne sont pas juifs, ils savent qu'à un certain moment, il faut laisser reposer la terre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler cette partie-là, puis après ils vont travailler cette partie-là, puis ils tournent, etc. Donc c'est connu, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de nouveau. Sauf que la différence, c'est que faire travailler qu'une partie, puis après l'autre partie, ça nous permet de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vivre pour travailler. Alors que la Torah nous dit non. Pendant 6 ans, tu vas travailler.
La 7e année, tu ne dois pas travailler. Alors déjà que je vous dis, pendant 1 jour par semaine, il ne faut pas travailler. Ouais. Pendant 1 an, tu ne vas pas au travail. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la Sina et tu étudies toute la journée. Bah, madame va être contente. Hein. 1 an. À quoi sert cette année-là? À se rappeler pourquoi on est venu sur Terre. Le fait de pourquoi on s'arrête 1 jour par semaine pour prendre du recul, pour se poser la question pourquoi je vais travailler dans la semaine. Sinon, je vis pour travailler. Mais non, je travaille pour profiter Shabbat avec ma famille, avec la Torah, avec la Tfila, avec Hachem. 1 an d'études pour se rappeler pourquoi je travaille de façon générale dans ma vie, pourquoi je suis venu sur Terre Bichlal. Et ça permet à la nature de se reposer. Et la nature, elle continue quand même. C'est l'année sabbatique. L'année sabbatique, ouais. Et c'est pour ça que la phrase qu'Hachem elle a dit à Adam, c'est Léovdo ou les Shomro. Ton but va être de servir. Le servir et le préserver. Exactement. Bah, tu mottes les bouts de la bouche. Razak. Il faut servir, il faut prendre le monde, il faut l'utiliser, il faut lui donner un but. Mais il faut surtout le garder, il faut faire attention. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a 2 forces de nature, 2 sortes de nature. Et là, vous allez comprendre pourquoi, de façon générale, les écolos, ils ne sont pas très bons avec nous. Pourtant, on est les plus grands écolos, c'est les juifs. Mais non, les écolos, ils ne nous aiment pas tellement. Parce qu'en fait, il y a 2 façons comment on peut voir la nature. Ah, j'ai oublié quelque chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment la nature. Et pour eux, c'est important la nature. Et ils vivent avec la nature. Ils sont prêts à tout pour la nature. Et donc, le monde a été créé et que la nature, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Hello. Mais on peut le voir que c'est tellement important la nature que c'est plus important les arbres que même les humains. Ou que même les animaux peuvent être plus importants que les humains. Que s'il faut choisir entre couper quelques arbres ou les laisser, mais laisser des gens dormir dehors, qu'est-ce qui est plus important? Laisser les gens dormir dehors, mais les arbres, ils doivent rester là où ils sont. Qu'est-ce qui est plus important? C'est pour cela que la Torah nous apprend une chose très importante, c'est que l'écologie, c'est quoi? C'est que la nature, c'est hyper important et qu'on doit la préserver, on doit faire attention à ça, mais la nature est là pour nous donner le rappel que chaque petite chose qui existe dans le monde, c'est un murmure de Dieu. Que chaque fois qu'on voit un bel arbre, on voit une belle montagne, on voit quelque chose de magnifique, c'est waouh, comment Hachem fait magnifiquement les choses. Comment est-ce qu'Hachem a géré le monde, comment il est magnifique, comment on doit le préserver, pourquoi? Parce que c'est encore une preuve comment Hachem est extraordinaire. Et si on réfléchit comme ça, alors on réfléchit différemment. Et on réfléchit et on comprend aussi directement pourquoi on pourrait se permettre d'enlever la vie à un animal. Parce que le but de tout, c'est de prendre l'animal pour pouvoir l'élever à un niveau différent. Et on peut se permettre de couper un arbre si besoin est, si c'est pour l'humain, pour lui donner la possibilité d'avoir un endroit où vivre. Parce que cet humain va utiliser cet arbre, va devenir une maison, que dans cette maison, on va y mettre, on va l'utiliser pour quelque chose de spirituel. D'où l'importance de faire attention à la nature, à cette vision surtout de la nature. C'est pour ça que le Ramak fait attention et nous rappelle que c'est vrai qu'il faut faire attention à la nature et il faut avoir une compassion pour toutes les créatures. Pas seulement à la nature de façon générale, mais à toutes les créatures. Et comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est plus grand, un animal ou un humain? Ça dépend comment l'humain agit. On voit que David Amelech, il dit, moi je suis comme un ver de terre, Anitolaat Veloish. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, si on fait ce que Dieu nous demande, on fait comme l'animal. L'animal ne peut faire que ce que Dieu lui demande. À quel moment on peut être mieux que l'animal? Si on réussit à ne pas faire à l'encontre de Dieu. Parce que ça, il n'a pas la possibilité, l'animal. Travailler sur soi de ne pas faire à l'encontre de Dieu, c'est quelque chose de plus fort. Comme on a appris dans l'Écoute Torah, le fait même de faire attention à ne pas transgresser les 365 interdits, c'est même des fois plus grand que faire soi-même une bonne action.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à la nature, il faut faire attention aux animaux, aux végétales. Même, encore plus, il faut faire attention à un Sefer Torah. Sauf qu'une fois, il y avait un Sefer Torah qui est tombé, avec la personne qui le tenait. Et quand tout le monde a sauté pour ramasser le Sefer Torah, il dit, mais ramassez aussi la personne. Ok, c'est important de ramasser le Sefer Torah, il n'y a pas photo. Mais la personne, est-ce qu'un Sefer Torah peut faire partie d'un minyan? C'est une question qui se pose dans le Talmud. Si on est 9, il n'y a que le Sefer Torah. Il peut compter dans le minyan. Une question qui se pose. Je vais vous la poser différemment, vous allez tout comprendre pourquoi. Est-ce qu'un disque dur avec toute la Torah peut compter dans un minyan? Non, pourquoi? C'est un disque dur. Eh bien, il n'y a pas de vie. Un humain, c'est tout en fin de compte. Il a la vie, il peut compter dans un minyan. Donc avant tout, il faut faire aussi beaucoup, il faut avoir beaucoup de compassion et aussi beaucoup de respect à l'humain, avant même le respect de la nature. Mais pour pouvoir avoir un respect à l'humain, on se doit d'avoir un respect à la nature. Parce que l'humain ne peut vivre que grâce à la nature. Donc les deux vont ensemble. De l'autre côté, on a l'écologie aussi spirituelle. Comme on a expliqué, que si on doit faire attention à notre corps, à la planète, de façon écologique, de façon naturelle, on doit faire aussi attention à la partie spirituelle du monde. Et si on ne fait pas attention à ça, le monde ne peut pas vivre parce qu'on ne lui donne pas un but. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, avec qui on le mange, qu'est-ce qu'on fait avant de manger, pourquoi, où est-ce qu'on va aller. Et tout ça, c'est des questions qui doivent faire partie de l'écologie. Pas simplement l'écolo simple. Non, l'écologie de la Torah, ça va beaucoup plus loin. Et puisqu'on est maintenant à Tobi Shvat, je vais vous donner quelques petites choses qu'on peut apprendre sur les 7 fruits d'Israël, très rapidement. On commence avec le blé. Vous savez que les 7 fruits d'Israël, c'est le plus important, le blé. Le blé, c'est un aliment qui convient à l'homme, qui nous permet de vivre. Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est pas grâce au blé qu'on arrive à vivre, c'est grâce à la partie divine qui s'y trouve. C'est pour ça que c'est une allusion au service de Dieu à l'âme divine qui se trouve là. Vous savez que Dagan ou Zan, c'est la même valeur numérique, 57. Le pain complet, d'après le Rambam, après Maïmonide, quand on étudie, ça c'est bon, c'est très bon. Le pain qui n'est pas complet, le pain blanc, c'est pas très bon pour la santé. Encore une fois, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein. Si on regarde dans Brachot, à page 40, c'est marqué qu'un bébé ne peut commencer à parler que s'il a mangé du froment ou du blé. À partir du moment où il a mangé de la challah, etc., il peut commencer à parler. Parce que ça fait partie de l'humain. On a besoin de ça pour pouvoir parler. Et quand on regarde la partie intéressante dans le Rambam, c'est comment on peut guérir par les plantes. Alors là, il faudrait vraiment faire 2-3 heures rien que sur ça, c'est très intéressant. On voit que le blé a des propriétés assez extraordinaires. Par exemple, lorsqu'une personne a une toux, une forte toux, elle peut guérir facilement grâce au blé. C'est générateur de force physique aussi, quand quelqu'un est assez faible. Ça améliore la digestion aussi. Ça permet d'activer la circulation du sang. Ça peut même dissoudre le calcul rénal. Et ça peut même élever la température du corps. On parle du pain complet. Hein. Par contre, il précise, le pain chaud n'est pas très digeste. Donc on aime bien une bonne baguette chaude, et pourtant, c'est pas la meilleure chose à faire. On va passer à l'orge. Alors la bière, c'est bon. Ça dépend pour qui, il y en a qui aiment pas. Mais l'orge, de façon générale, c'est ce qui convient aux animaux. Et ça, c'est plutôt l'effort qu'on va devoir donner avec notre âme animale. Faire le travail de recherche, de travail, donner à manger à notre âme animale, mais lui dire attention, tu ne dois pas t'arrêter à ça. Ton âme animale doit aussi servir Hachem. Alors c'est à base de la bière, c'est bon pour le diabète, c'est bon à savoir aussi. Ça a un grand succès contre les affections dans la gorge, il faut savoir le préparer par contre. Pour quelqu'un qui a de la fièvre aussi, on peut, si on fait, on le cuit, etc. Et ça peut être bon quand on le boit pour le vertige. Le raisin, c'est marqué que le raisin, ça réjouit le cœur de l'homme. Parce que la joie, c'est essentiel pour s'élever. Et ça peut élever et l'âme animale et l'âme spirituelle. Mais bien sûr, il faut faire attention comment on le boit. On voit bien que Noach, ça ne lui a pas tellement bien servi. Si on dit que c'est le vin qu'il a bu Adam, c'est sûr que c'est pas bon.
etc. dans l'histoire, vous voyez que le vin, ça n'a pas été top. Pourtant, à Pessah spécialement, on va boire du vin. À Shabbat, on va boire du vin. Pourquoi? Parce que ça a double tranchant. Ça peut être extraordinaire et ça peut nous faire tomber très bas. Il faut savoir que le vin est très bon pour les intestins. C'est marqué dans Hérouvine, quelque chose d'assez intéressant, il y en a qui vont beaucoup aimer, que pour pouvoir avoir la bénédiction, il faut que le vin coule à flot. C'est pour ça que quand on fait le kiddush, on fait couler le vin, il faut qu'il déborde. Ça permet d'avoir plein de bénédictions. Ça donne la guérison, ça donne la longévité, etc. Mais tout ça, c'est très dangereux parce que ça peut aussi amener au péché. Et c'est marqué assez clairement que celui qui a un faible pour le vin ne fera pas fortune. Donc il faut faire attention au vin, c'est à double tranchant. C'est pour ça que je suis passé à la vodka. Voilà, tu as bien raison, tu as tout compris. Alors est-ce qu'il faut boire du vin de façon générale? Razak, est-ce qu'il faut boire du vin de façon générale? On voit bien que la Torah nous dit, oui, Shabbat. Shabbat, on fait kiddush sur du vin. Et c'est même important de faire sur du vin, pas sur du jus de raisin. Si c'est possible en tout cas. C'est bien de faire sur du vin. Et de façon générale, même Rambam nous dit un peu par jour, c'est bien. C'est connu. Mais il ne faut pas exagérer avec ça. La figue, alors si on parle sur le fait qu'Adam et Ève se sont couverts avec les feuilles de figue après la faute, c'est le travail de sublimer nos vêtements. Nos vêtements, ce sont nos paroles, nos actions et notre pensée qui peuvent être sublimés par notre travail, par le travail de réflexion avant d'agir, avant de penser, avant de parler, qui peuvent nous permettre d'être, ou comme on l'a dit, constructeurs ou destructeurs. Et il faut savoir que de façon dans la valeur alimentaire, la figue est 3 fois meilleure que le pain. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas utilisée aujourd'hui? Parce que dans l'économie, ce n'est pas fonctionnel. Parce que chaque figue va pousser à son niveau, à sa façon, à sa vitesse. Et c'est très difficile de vraiment pouvoir donner à tout le monde la possibilité d'en manger. Mais la figue, c'est vraiment une valeur alimentaire qui est extraordinaire. Ça active la circulation du sang, ça redonne la vitalité, ça aiguise l'appétit, ça purifie le sang, ça élève les globules rouges. Et pour les cordes vocales, j'ai pensé à toi, s'il y a besoin de faire cuire des figues et après boire, c'est top pour les cordes vocales. Donc ça a vraiment des forces extraordinaires. La grenade, dans les 7 fruits d'Israël toujours, chaque juif est rempli de mitzvot. Vous connaissez l'histoire de la grenade, on en parle toujours à Rosh Hashanah. Mais de l'autre côté, chaque grain est seul. C'est le fait que la grenade est un seul fruit qui fait que tout le monde est ensemble. Ça nous rappelle une chose très importante. C'est vrai que chaque petite action, on va se dire, mais moi je fais qu'une petite chose dans l'écologie, c'est pas... Non, si on est tous ensemble, alors on fait que cette planète, cette grenade, elle pourra vivre. Parce que chacun va faire un petit effort. Il ne faut pas se dire, non, mais moi ce petit effort que je vais faire, c'est pas grand-chose. Non. C'est chaque petit grain qui va faire fonctionner en fin de compte pour que ça puisse continuer à vivre. Alors la grenade, de façon générale, elle ravive la mémoire, elle est draineur de l'organisme. Et pour les dames, la poudre de grenade peut effacer les rides. Donc c'est bon à savoir aussi. Voilà. Alors pour l'olive et la date, j'ai pas eu le temps de savoir qu'est-ce que le Rambam nous dit dessus. Donc je vous invite à aller chercher et aller voir. Mais en tout cas, l'olive, c'est un fruit qui est amer, mais si on le prépare correctement, il peut nous donner un aliment de premier choix. Et on aime beaucoup l'olive, de façon générale. Parce que, de la même façon que l'exil, la galoute, elle est amère comme Myriam. Myriam a sauvé Moshe, qui nous a donné la possibilité de sortir d'Égypte. Et on n'a pas eu de quoi boire dans le désert, et on l'a eu grâce à Myriam. C'est l'exil, cette amertume qui va nous donner en fin de compte la possibilité de vivre meilleur. De la même façon, notre exil maintenant, cette olive nous rappelle qu'on va vivre meilleur par cet exil, grâce à l'exil. Et la date, on va finir avec ça. Le dattier, c'est un arbre qui mûrit, qui prend vraiment beaucoup de temps. Il prend plus de 70 ans, 70 ans pour mûrir. C'est très long. Et ça, c'est la révélation de la plus haute partie de la Torah, celle qu'on ne va avoir en fin de compte qu'après la révélation de Mashiach. Et donc pour finir, on doit faire attention parce que dans chaque fruit, on vient d'apprendre une chose très importante. On a la partie physique qui va nous permettre de vivre dans notre physique de la meilleure façon. Quelqu'un qui va apprendre vraiment la médecine, qui va vraiment apprendre cette partie du Rambam, qui va nous apprendre tous les secrets comment guérir par les plantes. C'est super intéressant.
Et de l'autre côté, on peut aller voir la partie spirituelle qui est dans le fruit. Quel est le message qui est à l'intérieur? Et donc l'écologie, c'est pas seulement garder la matérialité des choses. Dans la Torah, c'est aussi garder la spiritualité des choses. Que ce cours soit Bezrat Hashem à l'élévation de Abraham Ben Massoud Nachmani. Et on remercie encore Steve et Vanessa pour cet accueil.